Après 2 semaines de grève, les internes persistent et signent. Les futurs médecins protestent toujours contre 2 dispositions du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Dispositions qui, selon eux, font obstacle à leur liberté d'installation. Reportage au CHU de Dijon. Michel Gillot, Jackie Buchholz. Au CHU de Dijon, une centaine d'internes sur 160 sont en grève depuis 2 semaines. Un mouvement plus dur depuis 2 jours, même si pour ces jeunes médecins, le mot grève reste très relatif. On est maintenant à 10-15 jours de mouvement et on durcit un tout petit peu le mouvement en faisant la grève totale. Mais encore une fois, le service minimum dans les services est assuré. Il n'est pas question de prendre le patient en otage sur tous les choix de traitement, etc. Pour ces futurs médecins, remettre en cause la liberté d'installation, faire planer la menace d'un déconventionnement, ça n'est pas la bonne solution pour répondre à ce qui est par ailleurs un problème réel, la concentration des médecins en milieu urbain, notamment dans le sud de la France, et leur rareté dans certaines zones rurales. Nous souhaitons garder notre liberté d'installation tout en prenant nos responsabilités. On sait qu'on ne peut plus continuer à ne pas répartir correctement les médecins sur le territoire français, mais il faut que tout le monde rentre dans une attitude de réflexion sur cette démographie médicale. On ne leur demande pas leur avis. En tout cas en Bourgogne, ils ont raison, et je pense que dans le reste de la France, c'est la même donne. Clairement, avant de faire une réforme, on prend les gens que ça concerne, on les met autour d'une table, on discute avec eux, on leur demande ce qu'ils désireraient, on regarde si c'est possible, parce que peut-être il y a des choses, des aspirations des internes qui ne sont pas réalisables, mais tout du moins, on se concerte. Un numerus clausus longtemps draconien, une médecine générale assez peu considérée dans la formation, 2 futurs médecins qui ne veulent plus forcément exercer comme leurs aînés. La crise qui éclate aujourd'hui dépasse largement les 2 articles de loi incriminés. Au chapitre des faits divers, 2 hommes d'une vingtaine d'années sont